travers sa campagne Québec, l'Œuvre Léger vient en aide aux aînés isolés, aux familles démunies et aux jeunes de la rue. Deux de ces organismes partenaires témoignent de la nécessité et de l'efficacité de cette aide. On a un programme pour les aînés. C'est un des plus gros programmes que nous avons. La population aînée en jeu est particulièrement importante par rapport à d'autres arrondissements. Alors, il y a des repas communautaires qui leur sont offerts. Il y a un club de marche qui a été mis en place. On offre aussi des cours d'informatique aux aînés qui veulent de plus en plus être à l'aise avec les nouvelles technologies. Les tricoteuses, c'est un groupe de femmes qui se voient une fois par semaine. Et ensemble, elles tricotent. On fournit le matériel. Des fois, elles le portent aussi. Là. Puis là, ils tricotent toutes sortes d'affaires. Puis ils font des ventes régulièrement durant l'année. Fait que ça fait ramasser aussi des fonds pour l'organisme, le programme. Puis comme ça, on peut augmenter les services que l'on offre. Le Courrier blanc, c'est le nom que l'on donne à ce programme-là pour les aînés. Alors, les gens viennent une fois par semaine. C'est leur sortie de la semaine. Ils viennent rencontrer d'autres personnes. Puis il y a des activités récréatives après. Par exemple, la Wii, on a introduit la Wii dans les activités pour les aînés et ça a levé, là, c'est populaire comme ça se peut pas, fait que ça les fait bouger en même temps. Fait que les personnes qui seraient, mettons, en perte de mobilité, bien, ça permet de les garder actifs plus longtemps, de créer tout un réseau social. On a le dépannage alimentaire et matériel. Ensuite, on a la cuisine collective et communautaire. On a des ateliers pour les personnes âgées. On a aussi pour les jeunes mères de famille, pour les jeunes immigrantes qui n'ont pas 52 depuis qu'ils sont à Montréal. Donc c'est ça le choix en général. L'apport des bénévoles dans notre organisation, c'est très, très important. Dans le Courrier blanc, notamment, il y en a beaucoup. On parle d'une trentaine de bénévoles, là, mais dans l'organisme comme tel, là, on roule entre 85 et 100 bénévoles par année. Sans le bénévolat, il y a beaucoup d'activités qui ne pourraient pas voir le jour. Une fois par semaine, le mercredi, on a une entente avec Moisson Montréal. On loue un camion. On a un chauffeur bénévole qui se pointe là à chaque mercredi matin, qui revient avec le camion plus ou moins plein, ça dépend des semaines, ça dépend qu'est-ce que les gens ont bien voulu donner à Moisson Montréal. Et là, les gens qui sont inscrits à l'aide alimentaire, bien, à ce moment-là, ils viennent en après-midi chercher leur sac de provisions. Là, pour ça, bien, il faut qu'ils passent à travers un processus, évidemment, d'évaluation de leur situation économique, là, parce que c'est pas tout le monde qui peut se prévaloir de ça, mais la demande est de plus en plus forte. Là, on voit le phénomène de pauvreté qui s'accentue parce que la demande, elle est forte. Il y a même maintenant des jeunes travailleurs qui viennent demander de l'aide alimentaire parce qu'ils n'arrivent pas. Ça, c'est un phénomène des dernières années, là, que même les salariés se prévalent de ça maintenant. Notre clientèle, c'est la famille au complet. 0 à 77 ans, si on veut, même à 99 ans. On a beaucoup de mères de famille, on a des hommes seuls aussi. C'est spécial à Chora, il y a des hommes seuls aussi qui viennent ici. Les jeunes, on a les jeunes de demain. Pour les jeunes, on commence par les jeunes de demain. L'été, on a un projet de basketball pour eux qu'on fait sur la rue Rondeau avec l'aide de l'arrondissement. On nous donne un terrain de basketball au lieu de la laisser dans la rue. Il y a aussi les mères de famille qui viennent ici dans les ateliers, comme je vous dis. Il y a les personnes âgées qui viennent ici pour des jeux de société, bingo, domino, etc. Mais aussi, on peut parler aussi. On fait des discussions, des tables de discussion, des soupers collectifs aussi. On est là pour ça. On a, en tout cas, dans tous les sens, je vous dis, au Chora, il y a à peu près 225 personnes qui rentrent par semaine. Si vous regardez l'état de notre plancher, ça veut tout dire. Le phénomène de la pauvreté, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. On peut être la personne la plus riche au monde, la plus en santé au monde, mais il arrive un événement dans ta vie où tu es confronté à ça, puis tu peux te retrouver dans la rue du jour au lendemain. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. C'est sûr qu'il y a des milieux où c'est plus propice, et je pense qu'il faut aider ces gens-là. Il faut, comme collectivité, se mobiliser pour aider tout le monde.
Surtout quand on a les moyens. Fait que je me dis, chacun n'a pas les mêmes moyens. Fait que s'il y a moyen de partager un peu mieux les richesses et de rendre compte à son voisin, ben ça sera déjà une bonne action. Ils rentrent souvent par la porte de l'aide alimentaire. Pas tout le temps, mais souvent. Et ils s'en vont aux ateliers d'alphabétisation, apprennent à se débrouiller et réussissent à écrire une lettre. Et pour cette personne-là, écrire une lettre, là, ça se pouvait même pas, là. Fait que cette personne-là écrit une lettre à ses parents pour dire, leur souhaiter des bons souhaits, tout ça. Mais c'était un peu magique pour cette personne-là d'être capable de s'exprimer par écrit. On a des mères de famille qui dépendaient de nous, maintenant qui ne dépendent plus de nous, qui travaillent, qui ne savaient pas c'est quoi travailler, qui ne savaient pas. En faisant du bénévolat ici, en ayant l'aide alimentaire, et en participant à la cuisine collective, maintenant sont au travail, qui ne dépendent plus de nous au Chora. Grâce à votre générosité, l'Œuvre Léger est en mesure d'appuyer ses partenaires qui travaillent chaque jour à venir en aide à toutes ces personnes qui en ont bien besoin. Merci de donner.